Bonne année. Bonne année. J'ai du mal à commencer, mais ça va le faire, bébé. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une vidéo de bonne année, mais oui. Je pense que vous allez en voir à l'appel des vidéos de bonne année, avec les bonnes résolutions, les bons machins, les bons trucs. Et en fait, j'avoue que moi, le sujet de cette vidéo, ça va surtout être venez, on se fout la paix. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Flavie, je suis photographe au quotidien. Mon but, en réalité, tout simplement, c'est de vous aider à vous sentir un peu mieux avec vous-même et puis avec les autres tant qu'à faire. Voilà. N'hésitez pas à rester sur cette vidéo parce qu'elle va être sympa. Mais alors tu peux arrêter de te bouffer le trou du cul s'il te plaît, merci. Bref, j'ai envie qu'on parle du fait qu'il va falloir se foutre la paix à soi-même, puis aux autres tant qu'à faire, mais surtout à soi-même. Que je sais que là, on est plein de pression en se disant « Ok, 2021 a été à chier, il faut que 2022... » Ouais, non. On le sait, on commence à le savoir maintenant, qu'en fait, toutes les années sont à chier et pas à chier. Il y a du bon et du mauvais dans chacune de ces foutues années. Je pense qu'en fait, on s'est foutu une pression pas possible au début 2021. Et le 1er janvier 2021, si on se rappelle bien, si vous replongez... Moi, quand je me replonge, en tout cas, au 1er janvier 2021, je m'attendais pas à ce qui se passe, tout ce qui s'est passé pendant ces 365 derniers jours. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et je pense que vous aussi, en fait, peu importe ce qui vous est arrivé. Mais voilà, on est arrivé avec énormément d'idées préconçues sur ce qu'il fallait qu'on fasse, etc. Et évidemment, il s'est passé des choses qui étaient au-delà de notre pouvoir et qui nous ont remis à notre place, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est comme ça chaque année. Et juste, plus on vit des années et plus on s'en rend compte. Mais je pense qu'en fait, il n'y aura pas d'année miracle qui sera absolument fabuleuse et il n'y aura pas d'année absolument à chier, peu importe ce qui se passe. Aujourd'hui, on est là pour se faire du bien. Là, vous me laissez quoi, 10, 15, 20 minutes. Donc prenez le temps de vous faire une petite tasse de thé, un café, peu importe. Et ouais, j'imagine qu'en 2021, vous avez vécu des trucs que vous n'aviez pas prévu de vivre. Et j'espère que ça vous a amené des bonnes choses, l'air de rien. Déjà, on va prendre 2 secondes pour vous féliciter. Parce que déjà, vous avez survécu à 2021. Et ça, non, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et je pense que, comme la plupart des gens, vous vous donnez pas assez de crédit. Et vous avez oublié que vous avez traversé des trucs vachement durs en vrai. Peu importe ce que c'était, moi je sais pas, moi j'étais pas là. Mais je suis persuadée que vous avez traversé des trucs super durs. Donc vous n'aviez pas forcément conscience sur le moment. Même vos proches n'imaginent pas. Et j'imagine que vous avez dû, mais douiller. Et donc déjà, les félicitations du jury. Je vous offre une médaille pour avoir réussi à surmonter tout ça. Genre, chapeau. Dans votre bilan de 2021, vous vous concentrez peut-être sur les choses que vous n'avez pas réussi à faire. Mais moi, j'aimerais vous rappeler que vous avez réussi à surmonter plein d'épreuves auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et ça, c'est une magie à part entière, quoi. Enfin, c'est... Chapeau, c'est tout. Déjà, chapeau. Puis évidemment, j'espère qu'il y a eu des beaux moments aussi, des moments auxquels vous pouvez repenser quand ça va pas, des moments où vous avez beaucoup trop ri, où vous avez oublié tous les tracas du quotidien et vous avez eu plein d'espoir et qui vous ont rapproché de gens que vous aimez maintenant. Genre, j'espère que vous avez fait des rencontres qui vous ont fait du bien, j'espère que... Ouais, vous avez vécu des jolies choses. Et j'en suis persuadée, parce que de toute façon, c'est la façon dont ça fonctionne, la vie, il y a du bon et du mauvais, quoi. Et puis du coup, 2022, c'est qu'une année de plus. Avec ses bons et ses mauvais côtés, dont on n'a pas encore la moindre idée. Genre, pas du tout. On ne sait pas ce qui nous attend pour les 365 jours à venir. C'est le YOLO, c'est la roue libre, le what the fuck. Mais on en a dit quoi sur le trou du cul? On se retient. Tu peux le faire. On en avait parlé déjà, toi et moi. Je crois en toi. Merci. Je t'aime.
Et ouais, 2022, ça va être plein de rebondissements et de surprises et de trucs qu'on n'attendait pas, et en bien et en mal. Mais en bien aussi, hein, rappelons-le. Ça, c'est bien. Le bien, c'est bien. Flavie, ta gueule, tu fais chier. S'il y a un truc que les années passées nous ont appris, c'est qu'on contrôle pas ce qui nous arrive. On n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe et les épreuves de la vie. Par contre, le pouvoir qu'on a, c'est de profiter des bons moments quand ça va bien et puis d'être sympa avec nous-mêmes quand ça va moins bien. Et ça, c'est joli. J'ai la tétine à l'air depuis tout à l'heure, non? Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi, s'il y a un truc que Covida m'a appris, puisque oui, je l'appelle Covida, c'est toujours plus sympa, tu sais, Covida. C'est un truc que Covida m'a appris, c'est que j'ai beau essayer de prévoir, de contrôler, je n'ai aucune prise sur ce qui se passe. Mais aucune. Alors peut-être que ça peut me rassurer à certains moments de penser que j'en ai une, mais en vrai, j'en ai pas. Donc j'ai deux solutions. C'est soit je continue à me persuader que j'ai une emprise sur ce qui se passe, ou alors je lâche prise et je regarde, je m'adapte à ce qui se passe autour de moi. La seule chose sur laquelle on a une prise, c'est nous-mêmes et notre façon d'appréhender ce qui se passe. Et moi, je trouve ça super joli en vrai. Je trouve ça fascinant le fait qu'on... Enfin, je sais pas, la vie, c'est intéressant dans ce truc d'inconnu et de voir... Ah merde, quoi. Comment on explore tout ça. Comment on appréhende les épreuves et le quotidien et... En fait, la façon dont on voit les choses et comment on les appréhende, encore une fois, c'est un terme que j'utilise beaucoup. Hein. Ouais, ça dit beaucoup sur nous et ça nous permet de nous explorer, en fait, tout ce qui se passe autour de nous et comment on vit ça, comment on le regarde, les décisions qu'on prend en fonction de ce qui nous arrive. Ça nous permet d'en apprendre tellement sur nous et je trouve ça très beau. La deuxième partie de 2021, il y a eu des moments que j'aurais pas imaginé vivre et que franchement c'était compliqué sur le moment, mais qui m'ont appris tellement sur moi et je suis extrêmement reconnaissante de tous ces moments-là. Mais genre, vraiment quoi. Je me revois pleurer, j'ai plein de vidéos de moi en train de chialer comme pas possible. Et franchement, même quand je le vivais sur le moment, je savais que j'étais reconnaissante de ces moments et que la future version de moi serait extrêmement fière de moi d'avoir réussi à passer ça et voilà, et puis j'ai appris plein de trucs trop cool sur moi franchement, je m'attendais pas à découvrir sur moi au 1er janvier 2021. Et je suis sûre que si vous regardez avec un peu de bienveillance votre parcours de l'année passée, ben c'est ce que vous direz aussi. Alors je sais qu'on parle beaucoup de... merde, comment ça s'appelle? Les prédictions, là, Mais... Merde. Putain, je fais une vidéo de bonne année et je me rappelle même plus du mot principal là. C'est pas des prédictions, c'est pas des prévoyances, c'est des objectifs là. Ouais, Bah, bref, on s'en fout. Beaucoup d'entre vous vont avoir fait une liste longue comme le bras de trucs que vous voulez faire, des objectifs que vous voulez atteindre en 2022. Et alors, je sais pas si vous, ça peut vous aider, mais alors moi, il y a un truc qui a beaucoup changé ma façon d'appréhender les objectifs, justement. C'est un artiste australien que j'adore, franchement, que je vous conseille. Il a une chaîne YouTube qui donne le sourire et, je sais pas, qui fait du bien, quoi. Donc, si vous comprenez un peu l'anglais, go. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Et qui, en fait, alors je sais plus trop comment il disait ça, mais moi, ce que j'en ai tiré de ce qu'il disait, c'était que le mieux quand on se donne des objectifs, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut faire et pas ce qui vient de l'extérieur. Donc par exemple, je vous donne vraiment un exemple au pif, au lieu de vous dire j'ai envie d'avoir une promotion, sachant que finalement c'est extérieur à vous-même, vous dire j'ai envie de me donner à fond dans mon travail. Ou alors, voilà, au lieu de vous dire j'ai envie d'avoir tant d'abonnés sur Instagram par exemple, vous pouvez vous dire j'ai envie de faire 3 posts par semaine. Enfin voilà, c'est des trucs où vous avez plus de contrôle et du coup il y a moins de frustration liée à l'autre et liée à un facteur que vous pouvez pas contrôler.
Et ça vous remet acteur de vos propres objectifs. Et je sais pas, je trouve que pour la confiance en soi, c'est trop chouette. Moi, c'est vrai que maintenant, c'est comme ça que je fais mes objectifs. Et puis, ça me fait beaucoup de bien. Donc, merci à ce gars parce qu'il est trop cool. Et pourquoi Wouhou. Vous, là, vous êtes une personne absolument géniale. Mais géniale. Vous avez fait des choses fabuleuses dans votre vie. Et c'est rien comparé à ce que vous allez faire dans le futur. Moi, je crois en vous, comme tout être humain. Vous avez des bons côtés, mais vous avez des caractéristiques exceptionnelles. Et je pense qu'on ne vous le dit pas assez, parce que les gens ne se le disent pas assez entre eux. Donc voilà, si vous aviez besoin d'entendre, je vous le dis maintenant. Je suis persuadée que vous avez fait énormément de bien dans votre vie à des gens autour de vous, que vous avez eu des impacts que vous ignorez sur des gens, des impacts extrêmement positifs et que ça va continuer cette année et les années suivantes. Je suis persuadée que vous allez rencontrer des gens cette année qui vont vous faire un bien fou et à qui vous allez faire un bien fou. Je trouve les rencontres absolument fabuleuses et du coup, je vous souhaite des rencontres très très belles. Je vous souhaite du coup des rires à n'en plus finir, des rires qui vous font pisser dans votre culotte et des discussions profondes. Vous savez, genre des discussions qui durent des heures alors qu'à la base on était là pour 5 minutes. Ce genre de discussions. Tu sais, des discussions auxquelles vous repensez après et qui vous font avoir des déclics auxquels vous pensiez pas forcément avant. Genre, je sais pas, moi j'adore ces moments-là. Et puis, comme tout être humain sur Terre, je pense que vous allez prendre des décisions qui vous mèneront à des moments de vie. Et j'espère que vous vous rappellerez dans ces moments-là qu'il n'y a pas de mauvaises décisions parce qu'en fait, on ne connaît jamais vraiment l'impact que les décisions auront sur nous ou sur les autres. Et du coup, si jamais vos décisions vous mènent à des moments que vous auriez aimé ne pas vivre, vous vous rappellerez que vous avez fait au mieux et que vous ne saviez pas et que vraiment vous avez fait avec les informations que vous aviez et que ça va aller, genre vraiment ça va aller. Il y aura des épreuves compliquées et peut-être que du coup des décisions que vous aurez prises vous mèneront à des épreuves compliquées, mais c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Et puis du coup il y a des décisions que vous aurez prises qui vous mèneront à des moments bien plus fabuleux que vous auriez imaginé en prenant ces décisions. Et ça c'est trop beau, genre non, moi j'adore. J'adore. Vous savez, comme dit Nabila Bila, sans risque, il n'y a pas d'histoire. Alors oui, vous allez peut-être faire des trucs improbables, mais au pire, ça fait une bonne histoire à raconter, avec un peu de recul. Il y a des histoires et il faut prendre un peu de temps pour trouver comment les raconter d'une façon marrante et sympa, parce qu'il faut digérer le truc. Mais peu importe ce que vous faites, ce sera un chapitre de ouf à raconter quand vous aurez 70 balais en train de jouer au bridge avec les copains et les copines. Moi, ça me rassure quand je me dis ça. Quand je vis des trucs un peu à chier, je me dis, bientôt je saurai quelle leçon j'en tire de ce truc-là. Et ce sera un truc grave marrant à raconter quand je serai vieille. Et ça c'est pas mal ça. Et puis vous allez vous voir évoluer une décision à la fois. Et vous pouvez rester passif comme ça et prendre le moins de décisions possible. Mais est-ce que c'est drôle en fait? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça qui est intéressant dans la vie? Je sais pas. Moi, j'ai pas envie d'être ce genre de personne et je sais pas si vous avez envie d'être ce genre de personne, mais en tout cas, vous avez le droit de ne pas être ce genre de personne. Je veux vous le rappeler aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser parce que je pense que vous avez autre chose à faire de votre journée. Mais j'espère sincèrement vous avoir rappelé que vous êtes des foutus soleils, que vous avez des parties de vous qui sont exceptionnelles et dont vous n'avez même pas idée. Et je vous souhaite que cette année 2022 vous aide à vous découvrir encore plus et à découvrir le monde qui vous entoure et les gens qui vous entourent et vous amène des moments intenses et fabuleux et plein de leçons et voilà. Donc je vous dis au premier samedi du mois suivant. Ah non, je vais peut-être faire une vidéo pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire, c'est en janvier. Bref, c'est pas le sujet. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et une très bonne année. Mouah.